réciter. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume des prêtres. Alléluia. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Megan Angeline pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa famille et surtout en l'honneur de la Vierge Marie Immaculée qui ne cesse d'opérer les miracles dans sa vie. Nous prions aussi avec Maman Marie Virginie Kouamou pour rendre grâce au Seigneur et surtout pour la guérison intérieure et physique de Florian. Nous prions avec Papa Kanye Alain en action de grâce au Seigneur pour lui confier ses activités, pour implorer sur lui la force de l'Esprit Saint. Nous prions avec un chrétien en action de grâce au Seigneur pour sa présence dans sa vie. Il implore la miséricorde et le supplie d'accueillir l'âme de maman Chinda Geneviève qu'il a appelée à lui, qu'elle demeure dans la paix dans sa maison. Nous prions avec François, Carissa, Brice, Franck, Martial. Nous prions avec Jospin, Alexandre, pour confier au Seigneur leurs différents projets. Que le Seigneur les soutienne, les accompagne. Que le Seigneur accompagne Cyril dans ce projet et débloque les nœuds qui jonchent son chemin. Nous prions avec Marie-Thérèse pour Kenzie, pour Sandra. Nous prions pour David et Anne-Hill. Nous prions pour le repos de l'âme de maman Jiké, Julienne, de maman Justine, de maman Hélène. Que le Seigneur les accueille dans sa maison pour le repos éternel. Nous prions avec Godwin, qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et qui demande au Seigneur sa stabilité spirituelle, la stabilité sentimentale, l'ouverture des grandes affaires dans ses business, qu'il l'aide à achever le paiement de son appartement, qu'il accompagne son frère, son ami, l'abbé Alphonse, dans son ministère. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, espérance et lumière des cœurs droits, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et toujours te glorifier par le service de la louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces temps-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Judas qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, de tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, vous ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourriez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fouettés, il leur interdit de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tous joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche,
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. j'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia, je vais jeter dans l'eau, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Bechanga je ping dong yo om si, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les jeunes disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait et qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être chrétien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de témoigner du nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Ce nom de Jésus-Christ vous sauvera. Soyez fiers. Soyez fiers d'être chrétien. Soyez fiers. Soyez fiers d'être avec Jésus qui a vaincu la mort. Que les hommes ne vous poussent pas à la démission. Que les hommes ne vous poussent pas au découragement. Non.
Mieux vaut obéir à Dieu plutôt d'obéir aux hommes. C'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui est éternel. Les hommes sont de passage. Chers frères et sœurs en Christ, les apôtres continuent de manifester leur foi en Jésus-Christ, de témoigner avec courage, détermination de leur appartenance à Jésus, de leur foi en Jésus-Christ. N'ayez pas peur, parce que Dieu suscitera des personnes clairvoyantes pour dire une parole lucide face aux persécutions dont vous subissez dans le monde. Nous ne sommes pas seuls. Vous, les chrétiens, vous n'êtes pas seuls. Dieu n'est pas discret. Jésus nous accompagne dans notre lutte de chaque jour. Il accompagnait ses apôtres dans ce combat. Il a suscité Gamaliel qui a dit quelque chose de sensé. Il dit, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise viennent des hommes, elle tombera. Mais si elles viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. N'ayez donc pas peur, chers frères et sœurs en Christ. Un homme ne peut pas vous faire tomber quand vous êtes au service du Seigneur. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Celui qui vous combat, alors que vous êtes là au nom du Seigneur, combat Dieu. Et si quelqu'un veut entrer en guerre avec Dieu, oh mais il sort perdant. Il a d'office perdu la guerre, le combat. Mais qui va donc dire comment on va faire pour que les hommes de ce monde comprennent? Eux qui se dressent chaque jour contre les hommes de Dieu pour les combattre. Comment faire pour que certains chrétiens comprennent que le prêtre n'est pas là pour lui, il est là parce que Dieu l'a envoyé pour rendre service. Comment faire comprendre à ces autorités véreux, cupides, imbus d'eux-mêmes, à ces dictateurs qui ne supportent pas la vérité que les hommes de Dieu leur annoncent? Comment leur faire comprendre qu'il ne faut pas combattre contre Dieu? Comment faire combattre? Comment faire comprendre? Les membres du conseil se laissaient convaincre. Heureusement que ces membres du conseil du temps de Gamaliel s'étaient laissés convaincre par Gamaliel. Ils rappelèrent alors les apôtres, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Laissez-vous convaincre, chères autorités, ceux qui gèrent ce monde. Laissez-vous convaincre par la parole de Dieu. C'est une parole inspirée, une parole qui vient de Dieu. Et relâchez ce que Dieu vous a envoyé pour vous parler. Il vous parle pour vous remettre sur le chemin, afin que vous n'entrez pas en combat avec Dieu. Laissez-vous convaincre. Sortez de votre orgueil. Parce que vous ne pouvez pas être maître du monde. Vous n'êtes là que pour quelque temps. Ça va passer. Même si vous durez au pouvoir 100 ans, après 100 ans, vous allez mourir. Personne n'a jamais vécu dans ce monde actuel plus de 150 ans. Même si vous vivez plus de 150 ans, vous allez mourir. Prenez conscience de ces limites. Et convertissez-vous. Laissez-vous convaincre. Gérez le peuple que Dieu vous a donné à la manière de Jésus.
C'est le bon pasteur qui s'occupe de ses brebis. Quand ils ont faim, quand elles ont faim, elle ne les abandonne pas. Jésus n'exploite pas ses bons pasteurs, ses brebis pour se servir. Il est là pour servir, il n'est pas là pour se faire servir. C'est le bon pasteur, le bon dirigeant, c'est celui qui a pitié de ce sujet. C'est celui qui a pitié de ce dont il a la charge. Chères autorités publiques, ayez pitié du monde qui souffre. Ayez pitié des citoyens qui souffrent. Ayez pitié de ces mamans qui meurent dans les hôpitaux, qui meurent même dans les maisons parce qu'elles n'ont pas de moyens pour se soigner. Ayez pitié de ces jeunes qui sont en train de devenir sauvages. Ils sont en train de devenir sauvages parce qu'ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus à quelle scène se vouer. Ils sont coincés. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Ayez pitié de ces jeunes qui partent se jeter dans la Méditerranée, qui quittent l'enfer pour aller dans l'enfer inconnu. Ayez pitié, ayez pitié. Gérer les hommes, c'est être attentionné. Nous n'avons pas le pouvoir pour écraser, nous avons le pouvoir pour servir. Nous n'avons pas le pouvoir pour tuer, on a le pouvoir pour sauver. Jésus a le pouvoir pour sauver. Où pourrons-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? C'est la question que Jésus pose. Il a le souci de ses brebis. Où prendre du pain pour qu'ils aient à manger? Chères autorités, ayez souci du peuple dont vous avez la charge. Donnez-leur à manger. Jésus vous le dit ce matin, donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus vous donne ce que vous allez leur donner à manger. Jésus n'est pas un père paternaliste qui gâte ses enfants. Il appelle chacun à contribuer à son salut. C'est ce que nous avons, que nous présentons à Jésus pour qu'il multiplie et qu'il nous redonne en abondance. Il y a certaines personnes qui pensent être sages en gardant pour eux seuls ce qu'ils ont. Ça, c'est être bête. Présentons ce que nous avons à Dieu pour qu'il multiplie et nous redonne en abondance. Si nous gardons ce que nous avons pour nous, le peu que nous avons pour nous, nous allons consommer et ça va finir. Nous n'en aurons plus. Quand vous présentez à Dieu, il multiplie et il vous redonne en abondance et vous en avez pour toute la vie. Vous ne manquerez plus de pain. Vous ne manquerez plus de vin. Le secret, c'est de présenter au Seigneur pour qu'il multiplie, pour nous redonner en abondance. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur qui nous aime et qui nous le montre par les signes, nous donne de nous relever pour le suivre, de témoigner de lui, de son amour pour nous. C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. C'est lui le sauveur, celui qui a accepté de souffrir, de mourir, de ressusciter pour que nous ayons la vie en abondance. Levons-nous donc, suivons Jésus. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Avec le Christ, je n'ai plus peur. Loué soit Jésus-Christ.
bien pour l'amour, n'a pas comme si que l'ange que l'ange, patata, bien pour l'amour, n'a pas comme si que l'ange que l'ange. Belaba yobe, belaba yobe, belaba yobe, patata, nyabunamo, nabo kamsi, pelang sapa, pelaja, patata, nabo kamsi, pelang sapa, pelaja. Belaba yobe, belaba yobe, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection. Qu'elle ne perde aucun des biens déjà reçus et parvienne au don éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
Il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Maman Julienne Dicky, Maman Justine, Maman Hélène, Maman Geneviève. Souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos frères. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Mon Dieu,
notre pompe. Aïe, offrant, aïe, offrant, aïe, offrant, aïe, offrant, aïe, offrant. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos fautes, est ressuscité pour nous rendre justes. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qui trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui ne cesses Seigneur Jésus, toi qui as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussa ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance, le courage
l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Rien n'a de prix pour moi. Pour toi, je vis, mon Dieu. Je ne te quitte plus. Tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer.